c'est sans pitié. Vous devez comprendre ça. Nous sans limite, qu'est-ce que vous comprenez de sans limite? Ils ne vont pas utiliser les journalistes pour nous attaquer. Les gars, on est toujours à 200 et quelques, alors qu'on nous avait attaqué à 300, presque 400. Regardez là où on est. Information qui m'est passée, on n'arrive même pas à partager ça pour qu'on puisse atteindre 300. Mais nous disons que nous sommes dans cette lutte. Et on dit Zinto. Et on dit souvent. Mais on continue. L'enjeu ici, quand on dit qu'elle doit être organisée, ça veut dire qu'il y a des professionnels derrière cette communication. Écoutez bien, rappelez-vous avant que les gens ne sortent pour décrédibiliser notre lutte et dire que nous sommes du RPT script, Togovic PC a dit, je cite, nous avons fait une longue réunion qui a dépassé 3 heures et nous avons beaucoup réfléchi et on a décidé de sortir. La réunion, nous l'avons fait avec nos conseillers. On est tellement fatigués, il fait nuit, mais nous avons décidé de sortir. Qu'est-ce que j'ai fait à Mathieu pour mériter d'être appelé un pédophile, un assassin, un voleur, un menteur, un faux diplômé? Il a commencé par m'attaquer. J'ai dit que la raison pour laquelle il m'attaque, c'est parce qu'il m'a demandé de sponsoriser ou bien de porter plainte contre quelqu'un qui a été arrêté, qui a embêté ma femme, mais est en Allemagne. J'ai dit non, je ne vais pas utiliser ce gouvernement. Et j'ai bien dit qu'il y avait la légende sur l'appel. Il n'a jamais interpellé la légende pour venir démentir. Il n'a jamais dit que ce que j'ai dit. Il a dit que ce que j'ai dit, que non, lui n'a pas fait ceci. Tantôt, il dit qu'il ne m'a jamais demandé l'argent, il a fait ceci. Mais il n'a jamais attaqué le fond de ce que j'ai dit. Ça m'a mérité tout ça là. C'était organisé. Ça veut dire qu'il y a des professionnels derrière lui. C'est agressif. Ça veut dire que c'est sans pitié. Il y a pas. Ils disent que total, sans limite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils peuvent aller aussi bas qu'ils veulent. Il n'y a pas de limite sur ça. Ils peuvent aller n'importe où. Que ce soit ma femme, mes enfants, ma famille, ils sont prêts à aller n'importe où. C'est sans limite. Sans limite. Cela afin de reprendre l'initiative. Parce que nous, à un moment donné, ils nous ont attaqués, ils ont tout fait. Ils ont vu que, le gars là, il ne disparaît pas. Il revient. Maintenant, il fait encore ce qu'il faisait. Les gens le suivent. Il faut maintenant l'anéantir pour qu'ils puissent reprendre l'initiative. Parce que les gens ne les croient plus. Les gens ont compris qu'ils sont venus pour récupérer la lutte et qu'il y a des gens derrière eux. Ils sont venus nous bambouser. Ils ont exploité Amron. Ils ont exploité Amron et Nyakade. Regardez là où Amron est aujourd'hui. Il ne peut plus parler. Où est Nyakade? C'est les gens qui disaient qu'on n'a pas de leader. Amron, mon leader. Aujourd'hui, est-ce que vous entendez Amron, mon leader? Nyakade, mon leader. Est-ce que vous entendez Nyakade, mon leader? Non, ils ne peuvent plus le dire parce qu'ils sont venus pour exploiter. Ils sont venus pour vous bambouser. L'initiative dans la sphère, ils doivent reprendre l'initiative dans la sphère des représentations et des perspectives. La manière dont la perspective, la manière dont les gens pensent, ils doivent reprendre ça. Pour reprendre ça, ils doivent me taxer de manipulateur. Rappelez-vous ce que Zaga a dit sur moi. Il dit que, oh Marc, je vous avais dit ça, attendez, ça va arriver. Et nous, on n'y a pas ta à te prédire. Mais pourquoi tu n'étais pas sorti pour prédire tout ce qui se passe aujourd'hui? Et là, Mathieu dit que alors que j'ai parlé de mon petit frère que de même père là sur ce qui s'est passé dans ma famille depuis l'année passée, il y a plus d'1 an, la VAR ne trompe jamais. Cette sidération doit être, c'est impératif pour eux. Impératif.
La manière dont notre droit et devoirs sont impératifs dans l'article 150 alinéa 2, ça là aussi c'est impératif. Cette sidération doit impérativement laisser la place à une contre-offensive. Ils ont encore échoué sur nous. Ils ont échoué sur nous. Je continue. L'enjeu ici n'est plus pour la France de se maintenir, ou bien n'est plus pour la France-Afrique de se maintenir selon son modèle passé. Il faut faire le deuil de cette époque révolue. Écoutez bien ici. Écoutez bien ici. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Écoutez, hein, la vidéo dont je vous parle, que je vous joue, de je dis que cet homme-là, soit il est un ministre de la Défense d'un pays France-africain, ou bien de la France, ou bien il est un général de l'armée française, parce qu'il a dit quelque part qu'il était responsable de rapatrier les hommes, les Français, dans les pays outre-mer. Réécoutez ceci. Et je vais relire ça, vous allez comprendre. Benari, Mila school les filles à Camila Segon quoi. Ne son cerveau quoi. Trop ya comme son cerveau va parce que fille mi rien avait cerveau en temps. On a besoin de ce cerveau là. Vous devez comprendre pourquoi nous faisons certaines choses. Nous kentia mo benando nami va même c'est non. Écoutez encore. Que vous avez réunis ici, mais bien d'autres. On recommence. Toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Partagez massivement. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense... Attendez, je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien. L'enjeu ici, écoutez bien, l'enjeu ici n'est plus pour la France de se maintenir selon son modèle passé. Comment est-ce que la France se maintenait? Par des militaires, des camps militaires dans les pays comme le Mali, le Niger, le Burkina, le Togo, la Côte d'Ivoire, blablabla, l'Algérie. Il dit non. Il dit l'enjeu ici est de permettre un désengagement. Ça veut dire diminuer militairement un peu. Et pourquoi quand la Côte d'Ivoire dit qu'il renvoie les soldats, les militaires français, c'était un accord entre eux. Quand la Tunisie dit, quand le Tchad dit, non c'est faux, le Sénégal, c'est faux. C'est faux, c'est un accord. Écoutez bien, ce qu'il dit ici, même chose dans leur recherche, tout en évitant que la place ne soit prise par des acteurs hostiles à l'Hexagone et tout en préparant un retour plus tard sur le continent africain. Ils sont partis, mais ils veulent revenir. Ils veulent reprendre le pays à travers les business, les investissements, à travers la diaspora, à travers la communication, l'informationnel. Et quand ils seront acceptés, comme Madame Ave Marie l'a dit, l'ambassadrice de la communication et la représentatrice de l'Afrique pour la France en Afrique, ou quel nom là, comme elle l'a dit là, quand elles auront assez de gens qui seront là pour défendre les Français, les France-Africains, ils vont revenir en force. Les recommandations exposées ci-après s'inscrivent dans cette dynamique mixte qui combine autant de court terme, comment répondre au narratif panafricain actuel, et du très long terme, comment envisager une réimplantation au Sahel, l'horizon 2050. Ils ont déjà un plan, comment revenir s'implanter d'ici 2050. On continue. Elle reposera. C'est comment? Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé encore?
sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis... Discret, stratégie discrète et d'action. Plus de stratégie visible. Il faut utiliser les autres pour communiquer. Il ne faut plus communiquer directement comme français. On ne nous accepte plus. Il ne faut plus communiquer comme américain. On ne nous accepte plus. Il ne faut plus communiquer comme allemand. Il faut être discret. Il faut utiliser la diaspora. Il faut utiliser le peuple. Il faut les utiliser. On évite ça, l'enjeu. Et tous les acteurs que vous avez réunis ici, mais bien d'autres, devraient participer à cette stratégie, si jamais c'est bien notre stratégie. Pour mettre ça en œuvre, ça suppose 3 ou 4 conditions. D'abord, c'est que l'État bénéficie d'un réseau d'entreprises de confiance. Et là, il faut déterminer ça. Quels sont les critères, comment on les détermine, comment on le valide, est-ce qu'il faut le légaliser, est-ce que c'est simplement de l'interpersonnel, mais en tout cas, il y a un sujet là. La deuxième, c'est que l'État ait la capacité et les mains qui soient un peu plus ouvertes sur les capacités d'externalisation, de transfert d'un certain nombre d'actions régaliennes. Il faut me trouver. Écoutez bien, hein, certaines actions ne viendront pas des gouvernements france-africains directement. Ils vont utiliser des compagnies de communication. La bonne ligne de séparation des eaux vers des entreprises privées. Je sais que c'est déjà le cas, notamment pour DCI et Expertise France, mais il faut revoir ça dans son ensemble. La troisième chose, elle a été dite, c'est que finalement, il faut sortir de la logique d'offre pour être dans une logique de réponse à la demande. Et dans ce domaine-là, il faut aussi être capable de susciter la demande. Il ne faut pas l'attendre, il faut la susciter. Mais en tout cas, il faut sortir de la logique. Il faut créer une demande. Il faut forcer ces gens-là à se dépendre de vous. Il faut susciter ça, il faut créer ça, il faut forcer ça. On va vous fournir que des pneus gauche de camion, si jamais il leur faut un pneu gauche et un pneu droit. C'est quand même un peu ce qui s'est passé pendant un certain temps. Depuis un certain temps, quand les pays africains ont besoin de pneus gauche, ils leur fournissent un pneu droit. Traduction. S'ils ont besoin d'éducation, on leur donne le contraire. S'ils ont besoin d'eau potable, on leur donne d'eau sale. S'ils ont besoin de routes, on leur donne de mauvaises routes. S'ils ont besoin d'industrialisation, on vient, on pille et ils exportent leurs produits premiers pour aller être travaillés quelque part. On leur donne le visa pour aller travailler pour nous, extraire leurs propres produits dans notre pays. S'ils ont besoin de pneus gauche, on leur donne le pneu droit. Et ça a été toujours comme ça dans le passé. C'est pas moi qui parle. Ça, c'est un haut cadre de la France-Afrique. Un haut cadre. Écoutez bien, vous allez l'entendre. Pourquoi je dis que c'est un haut cadre? Il a été une fois responsable. Regardez, on tombe encore. 296. Et Camille. Il va dire quelque part que, à un moment donné, j'étais responsable. On y va. Vous allez... Puis enfin, et c'est aussi une des conclusions qui a été évoquée, il nous faut avoir une structure qui soit une structure capable d'intégrer de nombreuses capacités. Je pense que un des sujets de l'influence, un des sujets des capacités à développer, c'est pas tant les métiers. On a des gens qui sont très bons dans les métiers. C'est la capacité à coordonner tout ça. La solution à l'influence, la solution aux crises, elle est pas tant dans le matériel, elle est pas tant dans l'expertise, elle est dans la capacité à coordonner. C'est ça qui détermine l'efficacité. Et c'est là qu'on doit aller. Un dernier mot encore pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ou comment on pourrait essayer d'expérimenter ça. Je me suis posé la question quand j'ai vu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs. La décision politique de réduire effectivement notre effectif. Il a un pouvoir ou pas? Il a un pouvoir ou pas? Regardez le tapotage depuis là, on est à 99 000. 100 000 en live, les cas, on a 500 000, là, on a 1 million. On est à 100 000 seulement. Et on est à 300. Le partage, regardez, alors que Eko coupé 100, on était toujours à la tête du nombre qu'on a en haut. Et depuis là que j'ai coupé, avant, on était à 106 et une seule personne a pris quoi? Le cœur du jour. On est à 107 jusqu'à présent.
Yato, endo la mba nyanya na blanc quoi parce que miao ya le miebe live mais on est tellement professionnel que quand on va no nyibenare yato mi tapoter non on n'est pas des blogueurs parce que nous qui mis les plats les filles elle est très important il sait même qui mis les plats les filles elle est très important amener les ouais miao pour les ouais il sait même miao pour les ouais amener les leur ne miao pour les ouais ne au suspendre mi fille allo bannir mi fille les qui mi la wala gba wedo c'est fini. Donc, quand on dit on est banni mieux, on va mettre un soutien de tapotage de quand et à Kémy les filles, ne demi que les au moins 1000 qu'un boyer au signaler mien. Tout d'abord, on a mis les milliers à mon tapoter, on m'a été signalé mieux. On ne peut pas nous signaler, mais on est toujours là-bas. Prépositionné outre-mer, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire. Eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander, que l'ensemble... Évidemment, ce n'est pas une offre. On n'a pas le choix. On va se faire demander. Demandez-nous. Vous n'avez pas le choix. Hein? Se faire demander. On y va. Port-Boué, port, aéroport d'Abidjan et l'Homonor soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des autres. Pourquoi les ports sont des conditions, sont des trucs là de mise? Écoutez encore là-bas. Que ce soit des contingents africains, que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? Ben, c'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le... C'est des organisations privées qui sont fortes en communication, qui ont aussi des milices qu'ils envoient pour faire des travaux. C'est-à-dire que s'il faut éliminer quelqu'un, et ils utilisent ces gens-là et appuyés par l'armée locale pour faire de petits coups, pour créer des... Mais, les gars... Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire. Du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de l'Homonor, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu... Quand il dit cette sidération doit être impérativement laissée, cette sidération doit impérativement laisser la place à une contre-offensive informationnelle, il y a la culture aussi dedans. Vous allez voir les Blancs venir ici, comme quoi sont en train de marier nos femmes, ils sont dans le traditionnel, on les transporte comme des rois, certains sont intronisés comme des rois des villages. Mais c'est quelle pagaille! Notre culture, et Dijo Djonami quoi, mais les doigts Badja. Mais c'est pour être accepté. Et Mipole Kebele doit Kumera. Quel blanc nous applaudit ici parce que nous mangeons McDonald's? Quel blanc nous